Si tu te sens attaqué en silence par la peur, l'anxiété, une injustice ou une pression qui te vide, cette prière est pour toi. Car toutes les batailles de ta vie ne se manifestent pas bruyamment. Tous les ennemis ne s'annoncent pas ouvertement. Certains n'arrivent ni avec des cris ni avec des armes visibles. Certains avancent silencieusement, patiemment, déguisés en pensées qui tournent sans cesse dans ton esprit, en émotions qui deviennent soudainement plus lourdes qu'elles ne devraient, ou en pressions qui surgissent sans prévenir. La réalité est que les ennemis que tu affrontes prennent souvent une forme très différente de celle que tu imaginais. Pendant cette prière, je crois que Dieu va te donner la paix, te défendre dans l'invisible, et restaurer ton repos intérieur. Certains apparaissent à travers des personnes, parfois même des personnes en qui tu avais confiance, des personnes que tu aimais, des personnes dont tu n'aurais jamais pensé qu'elles pourraient te blesser. D'autres surgissent sous la forme d'une maladie qui attaque ton corps et tente lentement d'épuiser ton espérance. Certains se manifestent par l'anxiété qui serre ta poitrine, par la peur qui bloque ton souffle, ou par une lourdeur qui pèse sur ton esprit et vide ta joie. Et parfois, l'ennemi que tu affrontes n'est pas extérieur du tout, mais intérieur, des pensées de découragement, de doute, d'épuisement ou de confusion qui te font te demander si tu es encore assez fort pour continuer. L'Écriture ne prétend jamais que la vie de foi est exempte d'opposition. Au contraire, elle nous y prépare. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 16h33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Remarque qu'il ne nie pas la réalité des épreuves. Il la reconnaît, mais il la place sous une vérité plus grande, sa victoire. Le monde dans lequel nous vivons peut aussi devenir un ennemi de notre vie spirituelle. Son bruit est constant. Ses valeurs sont séduisantes. Ses promesses semblent attirantes en surface, mais elles laissent l'âme vide. C'est pourquoi 1 Jean 2h15 nous avertit, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Lorsque le monde remplit ton regard, ton intimité avec Dieu s'affaiblit silencieusement. Mais voici une vérité essentielle à comprendre, les batailles ne révèlent pas seulement ce qui est contre toi, elles révèlent aussi ce qui est en toi. La pression expose les fondations. Lorsque l'épreuve arrive, ce qui est enraciné dans ton cœur remonte à la surface. Si la parole de Dieu habite réellement en toi, tu te tourneras instinctivement vers ses promesses. Au lieu de courir vers la panique, tu iras vers la prière. Au lieu de chercher immédiatement des solutions humaines, tu chercheras Dieu. Mais si ta marche avec Dieu a été occasionnelle, irrégulière ou superficielle, alors lorsqu'une attaque réelle survient, tu peux te retrouver ébranlé, instable, réagissant par l'inquiétude, la colère ou la peur avant de te tourner vers le Seigneur. C'est pour cela que Jésus a parlé si clairement des fondations dans Matthieu 7, 24-27. Il dit que l'homme sage est celui qui entend ses paroles et les met en pratique. Cet homme est comme une maison bâtie sur le roc. La pluie tombe, les torrents arrivent, les vents soufflent et frappent cette maison, mais elle ne s'écroule pas parce qu'elle est fondée sur un sol solide. Observe un détail crucial, la tempête frappe les deux maisons. La différence n'est pas la présence de la tempête, mais la solidité du fondement. Tôt ou tard, l'opposition viendra. Elle peut être évidente ou subtile. Elle peut être physique ou spirituelle. Elle peut être dite en face ou murmurée dans l'ombre. La vraie question n'est pas de savoir si tu affronteras une bataille, mais comment tu réagiras lorsque cela arrivera. L'Écriture lève le voile et nous montre que beaucoup de nos combats sont plus profonds qu'ils n'en ont l'air. Éphésiens 6h12 nous rappelle, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Cela signifie que ce que tu vois n'est pas toujours toute l'histoire. Il existe souvent une résistance invisible qui agit silencieusement en arrière-plan. David comprenait bien cette réalité. En lisant le psaume 35, on ressent l'urgence, l'honnêteté brute et la détresse de ses paroles. David n'offre pas une prière distante et formelle. Il crie vers Dieu. Il se tourne entièrement vers le Seigneur et lui demande d'entrer dans le combat à sa place. « Défends-moi, Seigneur, contre ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. »
Cette prière n'est pas celle d'une personne qui cherche à paraître forte. C'est la prière de quelqu'un qui reconnaît ses limites et la puissance de Dieu. Le psaume 35 nous enseigne une vérité essentielle. Il existe des moments où la réponse la plus fidèle n'est pas de se justifier, ni de se défendre, ni de riposter, ni de s'épuiser à tout gérer, mais de se tourner vers Dieu et de dire « Seigneur, combat pour moi ». Dieu ne t'a jamais demandé d'être ton propre sauveur. Il ne t'a jamais exigé de gagner chaque bataille par ta propre force. Le psaume 18h2 déclare « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon appui en qui je me confie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Une forteresse n'est pas quelque chose que tu transportes. C'est un lieu où tu te réfugies. Dieu n'est pas distant de ton combat. Le psaume 46, 1 nous rappelle, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » Pas une aide tardive, pas une aide hésitante, mais un secours immédiat. Il sait ce qui a été dit contre toi. Il voit ce qui a été préparé dans le secret. Il comprend le poids que tu portes, même lorsque tu ne trouves pas les mots pour l'exprimer. C'est pourquoi il arrive un moment sacré dans la vie de foi où tu cesses de lutter et tu dis, « Seigneur, je te remets cela. » Tu n'es pas appelé à tout réparer. Tu n'es pas appelé à contrôler chaque résultat. Tu n'es pas appelé à vivre constamment sur tes gardes, cherchant la prochaine menace. Il existe un lieu plus profond de confiance où tu te reposes dans la défense de Dieu. 2 Chroniques 20h15 rapporte les paroles de Dieu face à une opposition écrasante, « Ne craignez point et ne vous effrayez point à cause de cette grande multitude, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Cette vérité demeure aujourd'hui. Le combat appartient à l'Éternel. Et lorsque tu te sens encerclé, lorsque l'opposition semble injuste ou persistante, la promesse d'Ésaïe 54, 17 reste ferme, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. » L'arme peut être formée, mais elle ne triomphera pas lorsque ta vie est cachée en Christ. Il existe un tournant sacré dans chaque bataille. Un instant où les forces cèdent la place à l'abandon. Où la peur relâche son emprise et où le cœur murmure enfin, « Seigneur, je ne peux pas faire cela sans toi. » Ce moment n'est pas une défaite. C'est un alignement. C'est l'endroit où le ciel rencontre l'humilité et où Dieu intervient dans ce que tu n'as jamais été destiné à porter seul. Beaucoup de croyants luttent ici, non par manque de foi, mais parce qu'ils ont appris, parfois silencieusement, que la force signifie l'autosuffisance. Alors ils continuent de s'expliquer, de se défendre, de résoudre les problèmes, de rejouer les conversations et de planifier des réponses tard dans la nuit. Leur esprit s'épuise. Leur cœur s'alourdit. Et pourtant, le combat persiste, car il n'a jamais été destiné à être mené sur un terrain humain. L'Écriture t'invite à une posture différente. Exode 14h14 déclare, « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Garder le silence n'est pas une résignation passive. C'est une confiance active. C'est le choix délibéré de cesser de réagir par la peur et de commencer à se reposer dans la défense de Dieu. C'est souvent à cet endroit que les batailles commencent à changer. Non parce que les circonstances se transforment immédiatement, mais parce que toi, tu changes. Lorsque tu recules pour laisser Dieu avancer, tu reconnais une vérité profonde, il voit plus que toi, il comprend plus que toi, et il agit d'une manière que tu ne pourrais jamais faire. Proverbe 21h30 nous rappelle, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil contre l'Éternel. Aucun complot formé contre toi n'échappe à son autorité. David comprenait cela intimement. À maintes reprises, lorsque ses ennemis se levaient contre lui, il ne s'appuyait pas uniquement sur la stratégie ou la force. Il se tournait vers le Seigneur. Dans le psaume 20h7, il déclare, « Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Se souvenir du nom du Seigneur n'est pas symbolique. C'est relationnel. C'est choisir la dépendance plutôt que la panique. Pourtant, se retirer ainsi est souvent la partie la plus difficile. Car se retirer signifie résister au besoin de contrôler. Cela signifie confier à Dieu le temps,
la justice, les résultats et la justification. Cela signifie croire que le silence peut parfois parler plus fort que les arguments et que la patience peut désarmer ce que la confrontation ne ferait qu'attiser. Jésus lui-même a montré cet exemple lorsqu'il a été faussement accusé, publiquement incompris et constamment opposé. Il n'a pas riposté. 1 Pierre 2h23 nous rappelle que, lorsqu'il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il s'en remettait à celui qui juge avec justice. Jésus a confié sa cause au jugement du Père. Il a fait confiance à Dieu pour défendre la vérité. Et cette même invitation t'est adressée aujourd'hui. Certaines batailles que tu affrontes en ce moment ne sont pas destinées à être expliquées. Certaines accusations ne demandent pas de réponse. Certains conflits ne doivent pas être affrontés de front. Romains 12h19 nous l'enseigne clairement, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Lorsque tu t'acharnes à porter ce que Dieu a promis de gérer, tu t'épuises inutilement et tu retardes la paix. Cela ne signifie pas ignorer la sagesse, les limites ou les responsabilités. Cela signifie discerner la différence entre l'obéissance et l'obsession. Tu fais ce que Dieu te demande, puis tu lui laisses les résultats. L'Écriture révèle aussi une vérité plus profonde. Lorsque Dieu combat pour toi, il ne se contente pas de te défendre. Il rachète. Il transforme l'opposition en un outil pour fortifier la foi, affiner le caractère et approfondir la confiance. Jacques 1, 2-4 nous invite à considérer comme une joie les diverses épreuves, car l'épreuve produit la persévérance, et la persévérance conduit à la maturité. Cela ne signifie pas que la douleur est agréable. Cela signifie que le dessein est sûr. Lorsque tu fais un pas en arrière, Dieu avance. Non seulement pour te protéger de ce qui s'élève contre toi, mais aussi pour façonner ce qui est en toi. Il développe une force spirituelle que tu ne savais pas nécessaire. Il entraîne ton cœur à écouter plus attentivement. Il t'enseigne le discernement, savoir à quoi répondre et quoi relâcher. Cela est particulièrement crucial dans les combats spirituels qui se manifestent émotionnellement. L'anxiété, la lourdeur, le découragement et la peur ressemblent souvent à des échecs personnels. Pourtant, la parole les révèle comme des fardeaux spirituels. Hébreux 12h1 nous exhorte à nous débarrasser de tout poids qui nous enveloppe si facilement. Tout poids n'est pas un péché, mais chaque poids inutile affaiblit la force. Lorsque tu dis « Seigneur, entre dans cette bataille », tu déposes ce poids. Tu choisis d'arrêter de porter ce qui n'a jamais été destiné à habiter ta poitrine, obscurcir ton esprit ou voler ton repos. Le psaume 55, 22 déclare « Remets ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra ». Remettre implique un lâcher-prise. Ce n'est pas un acte unique, mais une posture à laquelle tu reviens sans cesse. Et voici une vérité magnifique, Dieu ne te fait pas honte parce que tu as besoin d'aide. Il ne se lasse pas de tes prières. Il ne se fatigue pas de tes cris. Le psaume 34, 4 dit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Chercher est accueilli. Crier est honoré. La confiance est récompensée lorsque le cœur continue de se tourner vers la prière. Alors laisse ton cœur s'adoucir. Laisse tes mains se détendre. Relâche tes épaules. Tu n'as rien à prouver à Dieu. Tu n'as pas à justifier ton épuisement. Il le sait déjà. Ce qu'il t'invite à faire maintenant est simple, mais profond, sois tranquille. Le psaume 46 dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Le repos n'est pas de l'inaction. C'est une conscience. C'est laisser Dieu être Dieu dans les espaces où tu as tenté d'être tout. Certains d'entre vous affrontent des combats qui semblent interminables. Le même problème revient. La même peur ressurgit. La même pression s'intensifie, et vous êtes fatigué. Dieu voit cette fatigue. Ésaïe 40, 29 promet qu'il donne de la force à celui qui est las et qu'il augmente la vigueur de celui qui n'a plus de force. Ce n'est pas la fin de ta force. C'est l'entrée dans la sienne. Alors que nous entrerons pleinement dans la prière dans la prochaine partie, nous ne prierons ni timidement ni vaguement. Nous prierons ancrés dans l'Écriture,
confiants dans le caractère de Dieu et honnêtes quant à notre besoin. Nous demanderons au Seigneur de combattre pour nous, de nous défendre, de faire taire ce qui s'élève contre notre paix et de restaurer le repos dans les cœurs fatigués. Pour l'instant, laisse cette vérité t'ancrer, tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'échoues pas parce que tu es fatigué. Tu n'es pas faible parce que tu as besoin que Dieu combatte pour toi. Tu es exactement à l'endroit où la foi commence, là où l'abandon ouvre la porte à l'intervention divine. Prions maintenant ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi les mains ouvertes et les cœurs humbles, conscients que tu vois chaque bataille que nous affrontons, celle que nous pouvons nommer et celle que nous peinons à exprimer. Avant de te demander d'agir, avant de te demander d'intervenir, nous te remercions. Merci pour ta miséricorde qui nous a portés jusqu'ici. Merci pour ta patience lorsque notre foi semblait fragile. Merci pour ta présence qui ne nous a jamais abandonnés. Même dans les saisons où nous nous sommes sentis seuls, Seigneur, tu connais les combats qui se dressent contre nous. Tu vois les pressions qui encerclent nos vies. Certaines luttes sont visibles, conflits avec des personnes, tensions financières, maladies dans le corps, incertitudes face à l'avenir. D'autres sont invisibles, une anxiété qui vole notre sommeil, une lourdeur qui pèse sur le cœur, des pensées qui tournent en boucle et refusent de se taire. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne minimisons pas ces combats, mais nous refusons aussi de les affronter seuls. Père, nous te demandons maintenant d'entrer dans chaque bataille qui s'oppose à ta volonté pour nos vies. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas assez forts pour tout affronter par nos propres forces. Et nous te remercions parce que tu ne nous l'as jamais demandé. Ta parole, dans Exode 14h14, déclare que tu combattras pour nous et que nous n'avons qu'à demeurer tranquilles. Enseigne-nous ce que signifie vivre cette vérité. Apprends-nous à rester calmes lorsque nos émotions veulent réagir. Apprends-nous à faire confiance lorsque notre esprit veut tout contrôler. Seigneur Jésus, nous t'invitons dans les endroits où nous nous sentons submergés. Entre dans ces conversations que nous rejouons sans cesse dans notre esprit. Entre dans les situations où nous nous sentons incompris ou traités injustement. Entre dans les combats qui épuisent notre joie et troublent notre paix. Là où la peur a tenté de s'enraciner, déracine-la par ta vérité. Là où le découragement s'est installé, remplace-le par l'espérance. Père, combat ceux qui combattent contre nous. Lutte contre ceux qui s'élèvent contre notre foi, notre paix et notre appel. Nous reprenons le cri de David dans le psaume 35 et te demandons de te lever en notre faveur. Prends ton bouclier et ton écu. Réduis au silence toute voix de mensonge, d'accusation et de condamnation. Que tout plan qui ne vient pas de toi soit renversé par ta puissance. Seigneur, nous confessons qu'il nous arrive de vouloir combattre des batailles que tu ne nous as jamais demandé de mener. Pardonne-nous d'avoir lutté au lieu de faire confiance. Pardonne-nous d'avoir porté des fardeaux que tu nous as demandé de te remettre. Pardonne-nous d'avoir voulu nous défendre alors que tu te proposais d'être notre défenseur. Aujourd'hui, nous choisissons l'abandon plutôt que la lutte. Saint-Esprit, fortifie notre foi maintenant. Lorsque les épreuves s'accumulent et que le poids devient insupportable, rappelle-nous que nous ne sommes pas abandonnés. Rappelle-nous que nous avons un avocat en Jésus, un sauveur qui intercède pour nous et comprend nos faiblesses. Aide-nous à déposer toutes nos inquiétudes sur toi, sachant que tu prends soin de nous avec amour. Seigneur, nous plaçons devant toi toutes les peurs qui nous ont suivis dans cette saison, peur de l'échec, peur de la perte, peur du rejet, peur de ce que demain peut apporter. Nous déposons ces peurs à tes pieds et déclarons qu'elles n'ont plus d'autorité sur nos vies. L'amour parfait chasse la crainte, et aujourd'hui nous choisissons de nous reposer dans ton amour. Père, nous te demandons de garder nos pensées. Lorsque l'anxiété tente de nous submerger, couvre notre esprit de ta paix. Lorsque nos pensées deviennent négatives ou destructrices, ramène-les vers tes promesses. Aide-nous à capturer chaque pensée et à la soumettre à l'obéissance de Christ. Que ta vérité parle plus fort que chaque mensonge. Seigneur Jésus, combat pour notre paix. Lorsque l'ennemi tente de troubler notre repos, apaise la tempête en nous. Lorsque notre sommeil est agité et que nos cœurs sont inquiets, prononce ta paix sur nous. Que ta présence nous calme comme tu as calmé la tempête sur la mer. Apprends-nous à te faire confiance même lorsque les vagues sont hautes.
Père, combat pour notre santé. Là où la maladie a tenté d'attaquer le corps, nous te demandons d'apporter guérison et force. Là où la fatigue a vidé notre énergie et notre joie, renouvelle-nous par ton esprit. Nous te faisons confiance comme le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure et le Dieu qui nous soutient jour après jour. Seigneur, combat pour nos relations. Là où il y a de l'incompréhension, apporte la clarté. Là où il y a de la division, apporte la réconciliation. Là où il y a manipulation ou blessure, établis des limites saines et une protection. Donne-nous la sagesse de savoir quand parler et quand nous taire, quand tenir ferme et quand nous retirer. Père, combat pour notre destinée. Ne permets pas à l'ennemi de nous distraire, de nous décourager ou de nous éloigner de l'appel que tu as placé sur nos vies. Fortifie notre détermination à marcher dans l'obéissance, même lorsque le chemin semble difficile. Rappelle-nous que tu vas devant nous et que tu ne nous abandonnes jamais, que tu ne nous délaisseras jamais. Seigneur, nous te remercions parce qu'aucune arme forgée contre nous ne réussira. Nous te remercions parce que toute langue qui s'élève contre nous en jugement sera réduite au silence par ta vérité. Nous te remercions parce que nos vies sont cachées en Christ et que rien ni personne ne peut nous arracher de ta main. Même lorsque nous nous sentons faibles, nous te remercions parce que ta grâce nous suffit. Même lorsque nous nous sentons petits, nous te remercions parce que ta puissance s'accomplit pleinement dans notre faiblesse. Nous ne nous appuyons ni sur notre force, ni sur notre sagesse, ni sur notre compréhension. Nous nous appuyons uniquement sur toi. Père, aujourd'hui nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse. Tu es notre lumière et notre salut. Tu es celui qui marche devant nous et prépare le chemin. Aide-nous à nous souvenir de ces vérités lorsque nos émotions tentent de nous convaincre du contraire. Seigneur Jésus, merci de combattre pour nous-mêmes lorsque nous ne le voyons pas. Merci pour les batailles que tu as déjà gagnées sans que nous en ayons conscience. Merci pour ton amour fidèle qui ne faillit jamais. Seigneur, tu sais combien nos cœurs se fatiguent d'une vigilance constante. Tu sais à quel point il est épuisant de se sentir toujours sur la défensive, toujours en train de se justifier, toujours prêt à faire face à la prochaine attaque. Aujourd'hui, nous déposons ce fardeau. Nous abandonnons cette posture épuisante d'autoprotection et nous choisissons une posture de confiance. Ta parole nous rappelle dans le psaume 4:8, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. » Apprends-nous à vivre depuis cet endroit de paix, non seulement la nuit, mais chaque jour. Père, nous te remercions parce que tu n'es pas un observateur passif de nos luttes. Tu es un défenseur actif. Tu es un juge juste. Tu es un protecteur fidèle. Lorsque nous nous sentons encerclés, rappelle-nous que tu nous entoures. Lorsque nous nous sentons en infériorité, rappelle-nous que le ciel combat à nos côtés. Dans 2 Rois 6h16, il est écrit, « Ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Que cette vérité ancre nos cœurs lorsque la peur tente d'amplifier la menace devant nous. Seigneur, nous te remettons notre besoin de réponse immédiate. Certaines batailles prennent du temps. Certaines résolutions se dévoilent lentement. Certaines victoires arrivent discrètement, sans annonce. Aide-nous à te faire confiance dans l'attente. Aide-nous à résister à la tentation de précipiter des résultats que tu es en train d'orchestrer avec sagesse. Apprends-nous à croire que le retard ne signifie pas refus et que le silence ne signifie pas absence. Tu es à l'œuvre même lorsque nous ne le voyons pas. Père, nous te demandons maintenant de restaurer ce que ces combats ont épuisé. Restaure notre joie là où le découragement s'est installé trop longtemps. Restaure notre assurance là où la peur l'a affaiblie. Restaure notre espérance là où la déception a tenté de s'enraciner. Ta parole, dans Joël 2h25, promet que tu restitues les années dévorées par les sauterelles. Nous recevons cette promesse avec foi. Nous croyons que rien de ce que nous te confions n'est jamais perdu. Seigneur, apprends-nous à combattre différemment. Non pas avec la panique, ni avec l'amertume, ni avec une résistance constante, mais avec la louange, l'obéissance et la confiance. Lorsque l'anxiété tente de s'élever, rappelle-nous d'adorer. Lorsque la lourdeur veut s'installer, rappelle-nous de lever les yeux.
lorsque la confusion obscurcit notre discernement, rappelle-nous de revenir à ta parole. Que la louange devienne notre première réaction et non notre dernier recours. Père, garde nos cœurs de la vengeance. Quand nous sommes blessés, mal compris ou traités injustement, aide-nous à résister au désir de riposter. Apprends-nous à faire confiance au fait que tu es un Dieu juste. Ta parole nous enseigne dans Romains 12h17 à ne pas rendre le mal pour le mal, mais à vaincre le mal par le bien. Fortifie-nous pour marcher sur ce chemin même lorsqu'il va à l'encontre de notre nature humaine. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu intercèdes continuellement pour nous. Lorsque nos prières semblent faibles, tu les fortifies. Lorsque nos mots sont insuffisants, tu parles en notre faveur. Hébreux 7h25 nous rappelle que tu vis pour intercéder pour nous, et cette vérité nous apporte une profonde consolation. Nous ne sommes jamais seuls dans la prière. Le ciel tout entier agit en notre faveur. Père, nous te demandons d'aiguiser notre discernement. Aide-nous à reconnaître quelles batailles demandent une action et lesquelles demandent un abandon. Donne-nous la sagesse de savoir quand parler et quand garder le silence. Apprends-nous la différence entre rester ferme et rester obstiné. Que ton esprit guide nos réactions afin que nous ne répondions pas par l'émotion, mais par la sagesse spirituelle. Seigneur, nous plaçons notre avenir entre tes mains. Certaines de nos luttes sont liées à ce qui est à venir, l'incertitude, les changements, les transitions, les résultats inconnus. Nous te remercions parce que notre avenir n'est pas fragile. Il est sécurisé en toi. Proverbe 16h9 nous enseigne que l'homme projette ses voies, mais que le Seigneur dirige ses pas, dirige nos pas, Père. Établis nos chemins. Protège-nous des voies qui semblent justes mais mènent au danger. Aujourd'hui, nous déclarons que nous ne vivrons pas dans la peur constante de l'attaque. Nous ne construirons pas nos vies autour de la défense, mais autour de la confiance. Nous avancerons avec l'assurance que tu vas devant nous, que tu marches à nos côtés et que tu nous protèges derrière nous. Comme le déclare le psaume 121, tu es notre gardien. Tu ne dors ni ne sommeilles. Seigneur, merci pour la paix qui s'enracine plus profondément que les circonstances. Une paix qui demeure même lorsque les réponses sont incomplètes. Une paix qui reste stable même lorsque les tempêtes persistent. Que cette paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Apprends-nous à reconnaître la paix comme un signe de confiance et non de contrôle. Père, nous te remettons notre réputation. Là où des mensonges ont été prononcés, où la vérité a été déformée, où notre caractère a été mis en question, nous déposons tout entre tes mains. Tu es celui qui justifie. Tu es celui qui fait éclater la vérité au moment opportun. Aide-nous à te faire confiance pour notre nom, notre histoire et notre témoignage. Seigneur Jésus, merci pour les victoires déjà remportées que nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement de ce côté de l'éternité. Merci pour les combats que tu as arrêtés avant même qu'ils nous atteignent. Merci pour la protection dont nous n'avions même pas conscience. Merci pour les anges envoyés, pour les portes fermées et pour les chemins redirigés. Père Céleste, nous restons ici, dans le silence de ta présence, car nos cœurs n'ont pas encore fini de se reposer en toi. Nous savons que la prière n'est pas quelque chose que l'on traverse rapidement, mais un lieu où l'on revient encore et encore, surtout lorsque la vie est lourde et que les combats semblent longs. Alors nous demeurons. Non par peur, mais parce que nous te faisons suffisamment confiance pour rester. Merci pour la sécurité de ta présence. Merci parce que lorsque le bruit du monde s'intensifie, tu demeures constant. Lorsque les circonstances semblent instables, tu restes immuable. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette vérité apaise nos âmes. Nous te remercions parce que nos vies ne sont pas ancrées sur un sol mouvant, mais sur ta fidélité éternelle. Seigneur, nous te demandons maintenant de faire taire toute voix qui rivalise avec ta vérité. Réduis au silence la voix de la peur qui amplifie le danger. Réduis au silence la voix de l'accusation qui cherche à apporter la honte. Réduis au silence la voix du doute qui remet en question ta bonté. Que ta voix soit la plus forte dans nos cœurs. Une voix qui apporte la paix, la sécurité et une direction claire. Père, nous te présentons les combats qui nous ont épuisés émotionnellement. Ceux qui nous ont laissés incompris,
ignorés ou injustement jugés. Tu as vu chaque instant où nous voulions nous expliquer, défendre nos intentions ou prouver notre valeur. Apprends-nous à faire confiance au fait que tu vois la vérité parfaitement. Apprends-nous à nous reposer dans la certitude que tu es celui qui nous justifie et que tu nous défendras bien mieux que nous ne pourrions jamais le faire. Seigneur, nous déposons entre tes mains chaque conflit non résolu, chaque conversation restée inachevée, chaque situation qui semble encore ouverte. Nous relâchons notre besoin de contrôler les résultats. Nous abandonnons notre désir de solutions immédiates. Aide-nous à croire que tu agis même dans le silence et que ton timing est toujours parfait. Père, nous te demandons de guérir les zones de nos cœurs devenues fermées à cause des batailles passées. Les endroits où la confiance a été brisée, où la déception nous a endurcis, où les luttes répétées nous ont fatigués. Adoucis nos cœurs à nouveau, Seigneur, non pour nous rendre vulnérables au mal, mais pour nous garder ouverts à ton amour et à ta direction. Seigneur Jésus, merci d'être notre paix au milieu du conflit. Quand la bataille fait rage autour de nous, sois le calme à l'intérieur. Quand l'incertitude nous entoure, sois l'assurance qui nous stabilise. Quand les émotions menacent de nous submerger, sois l'ancre qui nous maintient fermes. Père, fortifie notre discernement spirituel. Aide-nous à reconnaître quand un combat est spirituel et non personnel. Lorsque l'ennemi tente d'utiliser des personnes, des situations ou des circonstances pour nous distraire, rappelle-nous de ne pas combattre le mauvais ennemi. Apprends-nous à voir au-delà des apparences et à répondre avec sagesse plutôt que par réaction. Seigneur, nous te remettons notre tendance à revivre sans cesse des moments douloureux dans nos pensées. Ces paroles qui résonnent trop longtemps. Ces souvenirs qui reviennent sans prévenir. Nous te demandons de guérir notre vie intérieure. Remplace les ruminations par la paix. Remplace les répétitions par le repos. Apprends-nous à capturer chaque pensée et à la soumettre à Christ. Père, merci parce que même lorsque nous nous sentons faibles, tu demeures fort. Même lorsque notre foi semble petite, tu restes fidèle. Même lorsque nos prières sont imparfaites, tu les entends pleinement. Merci parce que notre assurance ne repose pas sur notre performance, mais sur ta grâce. Seigneur, nous te demandons de restaurer notre joie. Les combats ont tendance à voler le rire, la légèreté et l'espérance. Restaure la joie là où la lourdeur est restée trop longtemps. Restaure le rire là où le silence s'est installé. Restaure l'attente là où la déception voulait s'ancrer. Que la joie renaisse, non parce que tout est résolu, mais parce que tu es présent. Père, enseigne-nous à vivre libérés de l'anticipation constante de l'attaque. Nous ne voulons plus vivre en tension permanente. Nous voulons vivre ancrés dans la confiance. Aide-nous à nous lever chaque jour en croyant que tu vas devant nous. Aide-nous à avancer en sachant que tu nous protèges derrière. Aide-nous à nous reposer la nuit avec l'assurance que tu veilles sur nous. Seigneur Jésus, merci parce que notre identité est solide en toi. Les combats essaient souvent d'ébranler notre valeur, notre confiance et notre appel. Mais nous déclarons que nous sommes tes enfants, profondément aimés, choisis avec soin et gardés en sécurité. Aucun combat ne peut changer qui nous sommes en toi. Père, nous plaçons entièrement notre avenir entre tes mains. Nous relâchons la peur de ce qui vient. Nous abandonnons l'anxiété liée à ce que nous ne contrôlons pas. Nous croyons que, quoi qu'il arrive, tu seras déjà présent. Apprends-nous à marcher avec courage, non parce que la vie est prévisible, mais parce que tu es fidèle. Seigneur, merci pour un repos plus profond que le sommeil. Un repos pour les esprits fatigués, pour les cœurs chargés, pour les âmes épuisées par l'effort constant. Apprends-nous à vivre à partir du repos et non de la précipitation, de la confiance et non de la tension, de la foi et non de la peur. Père, nous déclarons encore aujourd'hui que le combat t'appartient. Nous ne lutterons pas par nos propres forces. Nous ne vivrons pas dans une posture de défense permanente. Nous te ferons confiance pour combattre pour nous. Protège-nous et conduis-nous vers l'avant. Merci d'avoir entendu chaque mot de cette prière. Merci de nous tenir près de ton cœur. Merci de livrer des combats invisibles et de porter des fardeaux que nous ne pouvons pas supporter. Nous terminons cette prière comme nous l'avons commencée, dans la confiance,
l'abandon et la louange, au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Si cette prière a fortifié ton cœur, écris Amen dans les commentaires comme une déclaration de foi. Et si tu traverses souvent ce type de combat intérieur, reviens prier ici régulièrement, je prépare un chemin de prière pour t'aider à marcher jour après jour dans la paix et la confiance en Jésus. Que le Seigneur combatte pour toi, garde ton cœur et te remplisse de paix aujourd'hui et toujours.